La semaine dernière, j'ai commenté les résultats des sénatoriales en Maine-et-Loire, mais il faut évidemment avoir une perspective nationale, puisque nous avons vécu le dimanche 25 septembre un grand changement qui est le passage à gauche du Sénat. Certains ont qualifié ce passage à gauche d'historique. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que depuis le début de la Ve République, le Sénat n'a jamais été à gauche. Et même si on remonte plus loin, le Sénat n'a jamais été à gauche pendant toute la Troisième, la Quatrième République. C'est donc un bouleversement. Un bouleversement de passage à gauche, mais qui n'est pas un bouleversement dans le sens où le Sénat serait dans l'opposition. Le Sénat a déjà été dans l'opposition. Il l'a été lorsque le général de Gaulle était en opposition avec le Sénat, lorsqu'il avait imposé le référendum sur la réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel, sans passer par le Sénat. Entre 62 et 69, le Sénat, qui était très centriste, était dans une opposition réelle à la politique du général de Gaulle. Et puis il y a eu les périodes où François Mitterrand était président, avec la majorité à l'Assemblée nationale, mais avec une opposition du Sénat. C'est-à-dire entre 1981 et 1986, entre 1988 et 1993, et puis il y a eu également une période un peu similaire, lorsqu'il y avait la cohabitation, Jacques Chirac, Lionel Jospin, où Lionel Jospin avait la majorité à l'Assemblée nationale, mais n'avait pas la majorité au Sénat. Donc c'est une situation qui sera vécue différemment, avec une majorité de droite à l'Assemblée, au gouvernement, à la présidence de la République, et une opposition de gauche, mais qui devient majorité du coup au sein du Sénat dans la période qui s'ouvre, au moins jusqu'au printemps 2012, on verra avec les échéances. Est-ce que c'est un problème institutionnel? Alors bien sûr, c'est un problème politique, mais est-ce que c'est un problème institutionnel? Pas vraiment. Ça limite certaines choses, mais ça n'empêche pas d'autres. Ça limite certaines choses, comme par exemple une révision constitutionnelle, puisque la révision constitutionnelle, au terme de l'article 89, doit être votée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Demain, si le président de la République veut proposer une réforme constitutionnelle, il risque de ne pas avoir la majorité au Sénat, donc le texte ne passera pas dès la première lecture. De la même façon, si le texte arrive à passer les deux étapes, ou que le texte a déjà été voté, je pense par exemple à la règle d'or, au fait que les déficits publics doivent être interdits, et cela sera inscrit dans la Constitution, il faut la réunion du Congrès, la majorité des 3/5. C'est déjà très difficile avant cette élection sénatoriale, c'est désormais impossible avec le résultat du dimanche 25 septembre. De même, certaines lois organiques qui concernent le Sénat ne peuvent plus être votées, puisqu'elles doivent être votées en termes identiques par les deux chambres, et que si le gouvernement de M. Fillon, sous la présidence de M. Sarkozy, propose un texte de ce type, il est probable que le Sénat le refusera. En revanche, pour la loi ordinaire, pour la loi de tous les jours, pour la loi du quotidien, ça ne pose pas de difficulté dans la mesure où le texte, qui doit être voté par les deux chambres, éventuellement peut être voté en dernière lecture par la seule Assemblée nationale s'il y a un désaccord avec le Sénat. Donc on peut passer outre la résistance du Sénat, ce qui est arrivé dans d'autres circonstances, y compris avec un Sénat qui était majoritairement du même camp que l'Assemblée nationale. Donc là, ça ne posera pas de difficultés particulières. De la même façon, cela va changer sans doute la façon de fonctionner du Sénat, avec la possibilité pour la majorité nouvelle au Sénat de demander des commissions d'enquête, par exemple des commissions de contrôle, d'être beaucoup plus incisive par rapport au contrôle qui sera exercé vis-à-vis du gouvernement et de la majorité. Nous allons vivre des mois qui seront sans doute des mois un petit peu plus tendus entre les deux chambres, entre le Sénat et le gouvernement. Mais bien évidemment, tout cela sera remis en cause en 2012 avec l'élection présidentielle, l'élection législative. Si d'aventure la gauche gagnait la présidentielle et la législative dans la foulée, jusqu'en 2014, eh bien on aurait l'ensemble des institutions qui seraient favorables à ce camp politique. En sens inverse, si la droite gagne les élections présidentielles et législatives de 2012, il y aura cette forme de cohabitation au sein du Parlement, avec ces modifications qui sont nées aussi des résultats des élections locales depuis une dizaine d'années, qui font qu'il y a une poussée des élus de gauche, plus un certain nombre d'élus dont on ne sait pas forcément l'étiquette, plus aussi toutes les circonstances qui sont celles que traverse la France aujourd'hui, avec les affaires, avec la difficulté de la crise, et puis aussi, sans doute, une réticence, je l'évoquais la semaine dernière, de la part d'un certain nombre d'élus locaux, d'élus ruraux, réticence par rapport à la réforme territoriale qui a été votée en 2010, qui est loin d'être parfaite et qui méritera sans doute que l'on se repenche sur elle, en particulier pour assurer des financements aux projets des communes et des intercommunalités.
En tout cas, c'est une modification importante de la vie politique française, qui est sans doute aussi un avertissement pour le pouvoir en place. Est-ce que dans les mois qui viennent, cela pourra être pris en compte? Ce sera un rendez-vous que nous aurons à vivre dans les échéances nationales, des présidentielles et des législatives au cours du printemps 2012.